Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Il est la source de mes grâces. Merci Yahweh, merci Elohim et Papa, merci encore ces moments, cette opportunité que tu nous as donnée, Papa, que tu nous as offerte, de parler encore de ta part, Seigneur, de partager ta parole avec des bien-aimés, ceux qui vont nous suivre de lieu de peu, Papa. Toi, c'est que tu sois derrière ta parole, Seigneur. Merci parce que nous sommes faibles, nous sommes rien. Nous sommes que des simples instruments, des esclaves que tu as ramassés dans les cœurs, dans le monde, Seigneur, mon Dieu, tout pour ça, que le Saint-Esprit nous a convaincus du monde et du péché, Seigneur, au fond de nous, Père, Seigneur, de tout pour ça, et tu nous as fait cette grâce. Seigneur, nous voulons parler de ta part, Elohim et Yahweh. Seigneur, je laisse seulement entre tes mains encore que tout ce qui te donne pas gloire, Seigneur, tout ce qui est Père de gloire, Seigneur, Papa, des puissances infernales, nous brisons le nom de Yoshua Mashiach, car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir d'arracher, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, d'abattre, Père de gloire, Seigneur, Papa. Seigneur, merci, Père de gloire, Seigneur, car Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Yoshua Mashiach, qui est venu à notre secours, Yahweh, ainsi que nous témoignons ce que tu as fait de nous, Père de gloire, Seigneur, Papa, que les péchés, que nous étions esclaves hier, Père de gloire, Seigneur, tu nous as restaurés, Yahweh, tu nous restaures encore du jour au lendemain. Seigneur, nous voulons s'accrocher à toi, Père Seigneur, de Tout-Puissant, au nom de Yoshua. Merci encore pour ces messages, Yahweh. Merci encore pour les frères et sœurs dans le monde qui propagent et véhiculent l'évangile, Père de gloire, Seigneur, des vrais. Tu es le Dieu qui nous garde, Papa. Merci encore pour ceux qui marchent dans l'esprit, dans l'obéissance, dans l'amour, Père de gloire, véritable, Seigneur. En cause de ton nom, Yahweh, Elohim. Nous te disons merci, Papa. Seigneur, c'est moi entre tes mains. Merci. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre, c'est toi, Yoshua Mashiach, Père. Bien-aimés, nous sommes dans une guerre spirituelle. Toutes les personnes qui ont donné leur vie en Yoshua et Mashiach, bien-aimés, tu vas comprendre que non, la vie a bousculé, la vie a changé, la vie a pris d'autres en lire. Bien-aimés, même les gens qui étaient gentils avec toi, même ceux-là que tu marchais autrefois avec, que vous pratiquiez les péchés ensemble, que vous faisiez n'importe quoi ensemble, bien-aimés, ils se soulèvent contre toi. Parce que Dieu est en train de séparer, de trier ce véritable. Ainsi que la mission qu'il nous confie, bien-aimés, c'est de prier, c'est d'avertir les autres. Parce que nous sommes affermis. Alors il faut se lever pour prier pour les autres. Au sein de nos familles, nous sommes combattus, incompris, rejetés, traités de tous les noms. Les gens même qui semblaient nous aider, nous assister, qui parlent mal de nous. Bien aimé, quand on attend ces choses, on est tellement déçus, on est tellement blessés que le seul Yahweh qui nous guérit les cœurs. Que tu étais gentil avec des gens. Les gens que tu appelles tes frères, tes sœurs, tu as parlé de tes problèmes. Ils vont prendre ça comme des armes pour t'attaquer, pour chercher à venir t'intimider avec l'histoire de ta vie. Tu leur racontes, c'est pour cela que bien aimé, nous prêchons aujourd'hui la parole. Nous voulons que tout le monde puisse rentrer, retourner à la parole de Yoshua, c'est-à-dire retour à la parole, à l'évangile de Christ. Parce que l'Ésaïe 9, quelque part là-bas, 5 nous dit que nous avons un conseiller, c'est Yoshua Mashiach. C'est lui notre conseiller bien-aimé. Les choses des pères spirituels, ça n'existe pas. Ce sont des humains comme nous. Les choses des conseillers spirituels, ça n'existe pas. Parce que l'esprit, le spirituel, c'est l'esprit, bien-aimé.
Alors confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Fais de l'Éternel ton Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que Yahweh Elohim soit ton refuge. Bien-aimé, la parole dit même que maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Parce que c'est de l'idolâtrie aussi, je dirais. Bien-aimé, on comprend ces choses aujourd'hui. Tu abandonnes Elohim, tu abandonnes Yoshua Mashiach, ton Dieu, pour aller vers les hommes, pour s'appuyer aux hommes. Non, c'est mon pasteur, c'est mon prophète, c'est mon truc. Bien-aimé, non, c'est de l'idolâtrie. On peut prier entre frères et sœurs. Bien-aimé, on comprend ce sont les gens qui se déclarent hommes de Dieu, femmes de Dieu. Mais ce sont des gens qui ont rempli de l'esprit de commémorage, parler mal de leurs frères, inventer des histoires, cherchant à prier pour les autres. Bien-aimé, mais en eux-mêmes, il n'y a pas la paix. Dans leur maison, il n'y a pas la paix. Quand on voit toutes ces choses, bien-aimé, on est vraiment... Si tu n'es pas enraciné en Yoshua, bien-aimé, tu vas dire que non, comme si tout le monde sont des faux. Regardez comment le Seigneur est en train de dévoiler, d'exposer les faux dans le monde. Bon, depuis longtemps, le Seigneur les a donné le temps, les a laissé le temps de se convertir, de se repentir, d'abandonner les œuvres de ténèbres. Mais tellement ils ont fait l'alliance avec le diable, Satan, bien-aimé, ce sont vu ces choses. Combien de sorciers, des sorcières, le Seigneur révèle combien de sorciers viennent la nuit nous combattre, bien-aimés. On marche avec eux, on mange avec eux, on est né avec eux, même au sein des familles. Mais ces gens, parce qu'en réalité, dans la journée, ils sont gentils. Mais quand ils rentrent dans leur monde spirituel, bien-aimé, il n'y a pas la gentillesse. C'est pour ça que non, parmi les fruits de l'esprit, dans Galates 5 même, vous allez voir que non, il n'y a pas la gentillesse. La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Donc toi, chrétien, qui est dans les sentiments, qui est dans la gentillesse partout, tu ne comprends pas la parole du maître quand il a dit que non, soyez prudents. Soyez prudents comme les serpents et soyez sages comme la colombe. Quel évangile vous prêchez? Le Seigneur nous a dit même que non, vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. On comprend ces choses aujourd'hui. On est resté seul avec Yahweh. Comme si isolé du monde. Mais Yahweh qui permet cette séparation, ce triage, de mettre ses enfants à part. Et quand le Seigneur donne les messages, nous venons parler. On ne va pas se présenter avec des ministères, mais on connaît nos ministères, on connaît nos appels. Mais ceux qui ont les yeux spirituels, ceux qui ont l'œil spirituel, l'intelligence renouvelée, ils comprennent quand les voix crient. Que les voix, le Seigneur est en train de susciter. Bien aimé, nous étions des véritables brigands dans le monde, des pécheurs. On a fait n'importe quoi. Bien aimé, chacune a son témoignage. Mais moi, je prends toujours, je dis, waouh, ce que Paul a vécu avec Yahweh, qui peut comprendre, qui peut permettre, qui peut accepter. Parce que quand Yoshua te raconte, beaucoup ne veulent pas ce désert, cette souffrance. Quand Yoshua te raconte, bien aimé, quand tu fais la rencontre personnelle avec Yoshua, tout d'abord, si tu donnes ta vie en Jésus-Christ, tu vas souffrir. Aujourd'hui, on souffre. On est en fait appelé de faux. J'attends les autres dire tout ça, même au sein de nos familles. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé parce que quand tu vis avec l'amour du prochain comme ça, parler, être humble comme ça, là, ils disent que non. Non. En réalité, dans le monde spirituel, le Seigneur nous fait comprendre l'état d'âme de plusieurs. Mais nous voulons simplement prêcher la parole de Dieu. Je dirais à tous les enfants de Dieu dans le monde. On n'a pas peur des sorciers, on n'a pas peur des ténèbres parce que nous avons le mandat, nous avons cette autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont donné leur vie à Mashiach. Bien aimé. Alors, le problème c'est quoi? Le problème maintenant que non, quand tu commences à vivre dans la sanctification, tu commences à vivre une vie à part, que le Seigneur viendra en toi, bien aimé, et mettra comme la puissance de l'esprit en toi. Le Seigneur va, comme la parole nous dit dans Psaume 23, il va dresser une table en face de tes adversaires. Psaume 23, on connaît les psaumes. Il va oindre l'huile, c'est-à-dire tu seras oint, onctionné. Comme dans Psaume 91, il dit que non, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui frappe à plein midi. Bien aimé, il y a tellement de choses qu'on a rencontrées, il y a tellement des attaques. Si je viens parler, parce que le Seigneur, on continue toujours avec Yoshua, mais il y a longtemps que nous, on n'a pas fait des vidéos comme ça. C'est net, mais le Seigneur m'a mis au cœur de faire ces vidéos pour fortifier aussi beaucoup des enfants de Dieu,
en ces temps de confinement, en ces temps vraiment que beaucoup ont perdu sur des êtres chers, tout ça, des êtres proches. Mais nous avons l'assurance que ceux qui meurent en Machia, on se verra un jour. Et ils nous ont précédés, ils sont en train de nous précéder, mais nous qui restions là, en vie bien-aimée, on va comprendre les choses, on va prendre soin de nos âmes. On n'est pas effrayé devant la mort, bien-aimé. Un mort ne fait pas de souci de sa vie, un mort ne réagit pas. C'est les vivants qui s'occupent des morts. S'il y a une personne qui est morte, là, c'est nous les vivants. Les vivants qui seront restés, qui vont commencer à organiser des obsèques, tout ça. Les morts, lui, il dort, il s'en fout. Il ne voit même pas ça, mais c'est là maintenant l'esprit qui est maintenant aussi sur le trône de Dieu, là, devant le jugement de Yahweh. Vous dites repose en paix, repose en paix. Il faut comprendre qui peut reposer en paix après sa mort. C'est grave, hein? Ça peut choquer beaucoup de personnes. On a ce langage du monde. Oh, que Yahweh soit avec lui, qui repose en paix. Bien aimé, celle ou celui qui repose en paix après sa mort, c'est la personne qui a donné sa vie à Yoshua Mashiach. La personne qui a vécu sa vie selon l'évangile. Et même au dernier minute de sa vie, tu peux avoir cette grâce comme les malfaiteurs sur la croix. Parce qu'il a vu que non, là c'est le dernier minute de ma vie, alors je profite de l'occasion pour reconnaître, de donner ma vie à Yoshua Mashiach. Il est parti dans les repos. Mais tu meurs comme ça dans la sorcellerie, tu meurs dans les péchés, bien-aimé, fini, tu es perdu. Perdu, on peut faire des obsèques, on peut prêcher là, on prêche pour les vivants. Mais la personne qui est morte est finie. Fini. Alors, tout ça, je vais vous partager des deux arbres. Le Seigneur, depuis la création du monde au commencement, dans le jardin d'Éden, il a mis deux arbres. Amen. On est dans Genèse chapitre 2, le verset 17 que j'ai lu au nom de Yoshua. Genèse chapitre 2, le verset 17. Je lis au nom de Yoshua. La parole déclare ceci, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, ou tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. C'est-à-dire ici, s'il faut, pour la bonne compréhension, on va commencer, on remonte un peu dans le verset 15. Yahweh Elohim prit l'être humain et les fit se reposer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Yahweh Elohim donnant cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Amen. Bien-aimés, il s'agit de deux arbres ici que je vais parler. Premièrement, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, cet arbre que le Seigneur avait défendu à Adam et à sa femme Ève, de ne pas toucher, de ne pas manger cet arbre-là. Parce qu'il les a dit que non, le jour que vous en mangerez les fruits, vous allez mourir. C'était l'ordre de Yahweh. C'était l'ordre que Yahweh avait donné à ses créatures. Mais par les désobéissances, par l'esprit de la fait ouvert l'oreille à Satan, Satan est venu, il les a convaincus parce que Satan savait, à cause de sa jalousie, et combien de personnes sont jaloux aujourd'hui contre les enfants de Dieu. Quand vous recevez des révélations, vous avez donné votre vie en Jésus-Christ, les gens qui ils étaient bien avec vous, ils se lèvent contre vous, même au sein des familles, parce que l'étoile, la gloire de Dieu en vous, les dérange. Vous êtes devenu la lumière du monde, la lumière qui dérange les ténèbres, et tu commences à déranger les ténèbres de sa famille. Mais nous prions pour nos pays, nous prions pour nos nations, nos familles, mais il y a une génération, il faut qu'il y ait la décision, une génération qui va changer les choses, une génération comme des Gédéons qui se sont levés pour abattre, arracher, détruire les hôtels de Baal. Parce que regardez tout ce vieux, tout ça, même ce vieux pasteur, ces vieux prophètes qui sont en train de dépouiller des âmes et tout ça. C'est pour ça que le Seigneur est en train de susciter des voix nouvelles qui crient, des voix qui vivent la crainte de Dieu, la crainte et l'obéissance à l'évangile, qui vont détruire les hôtels de Baal.
qui sont obéissants, qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal, devant les diables. Nous voulons respecter l'ordre du maître, l'ordre d'Elohim, Yahweh, bien-aimé. Bien, parce qu'on connaît les conséquences du péché, on connaît les dangers du péché. Alléluia. On était dans les péchés, on a pratiqué les péchés, on était parti loin dans les péchés, bien-aimé. Mais le Seigneur, par sa grâce, parce qu'on a une mission, nous voulons témoigner la bonté de Dieu. Le Seigneur a fait de nous ses serviteurs, ses enfants. Nous sommes devenus les co-héritiers de Christ. Nous avons adhéré à la famille de Dieu. Tu vas me dire, mais on était chrétien depuis mon enfance. J'ai prié dans le catholique, bien aimé. Moi, je suis garanti catholique. Je suis passé tout ça, des sacrements de catholique, tout ça là. Mais on veut dans... Bien aimé, si on mourait à ce temps-là, waouh, ça devrait être catastrophique. Waouh, le Seigneur est tellement bon. Il est de bonté pour tout le monde, pour beaucoup de personnes bien-aimées. Il dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas toucher les fruits, vous n'allez pas manger les fruits. Le jour que vous allez manger, vous mourrez. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, quand Satan venait et disait que non, vos yeux s'ouvrent, mais ils voyaient, ils écoutaient même Dieu. Il y avait l'esprit de Dieu en eux. Ils entendaient Dieu parler avec Yahweh. Mais voilà le père des mensonges quand il était venu. Parce qu'il a voulu séparer l'homme avec les créateurs. Et là où que les choses sont abîmées, bien aimés. Genèse 3, les versets 1 à 6. La parole nous dit ceci. Je lis au nom de Yeshua. Or, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Attention les hommes, le Seigneur nous a donné l'autorité, nous a appelé même les chefs de famille. La vision, l'œil de famille, c'est l'homme. Et si l'homme perd la vision, fini. Bien aimé, une femme ne peut pas conduire les choses. C'est-à-dire que nous-mêmes, l'église de Dieu, c'est qui conduit par une femme, la vision est déjà en fait sortie de la pyramide, tout ça, des hauteurs. Vous voyez, beaucoup de femmes ont voulu diriger leur foyer, mais ils sont tombés dans l'échec parce qu'il y a des choses bizarres. L'autorité, c'est à l'homme. Et l'homme doit être le maître, doit avoir la vision. Et partout, même dans les ministères bien aimés. C'est pour ça que vous allez voir que quand Christ est venu, il a pris les apôtres, les hommes. Même s'il y avait des femmes qui servaient, mais non, les hommes. Après l'homme. Et c'est le commencement aussi, les créateurs attirer la femme à la côte de l'homme. Vous voyez ici que non, l'Éternel Elohim a donné l'instruction de ne pas manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le diable est venu, il a convaincu tout d'abord la femme, l'être faible. C'est pour ça que la femme est protégée par son mari. C'est tous les domaines de la vie. La femme est protégée par son mari bien-aimé. Donc, la femme a cédé, a ouvert l'oreille, ils ont mangé l'arbre du fruit et de la connaissance du bien et du mal. Ils ont tout caché, tout abîmé, alors qu'ils voyaient, bien aimé, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils avaient la connaissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimées, ils sont en train de toucher l'interdit d'Elohim, de Dieu, bien aimé. Il y a des scandales au sein des familles, il y a des choses bizarres, bien aimé, sur les histoires que nous attendons là, bien aimé. C'est pour ça que beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans la dépression. Parce qu'ils entendent des histoires bien aimées, les ténèbres même viennent t'attaquer, te combattre parce que tu as entendu leurs histoires. Mais si Elohim n'est pas avec toi bien aimé, c'est grave. C'est pour ça que vous voyez les serviteurs de Dieu qui font n'importe quoi parce qu'ils sont envoûtés. Ils cherchent à prier de délivrance sur des hommes, des gens, alors que l'esprit là, tout ça les attaque et tout ça, il y a des scandales bien aimés, on connaît ces choses. C'est pour ça qu'on s'est mis à part. Là où nous gardons, on s'est mis à part. Si dans les messages on vient parler, la connaissance des biens et du mal. Nous avons Yoshua, l'esprit de Yoshua bien-aimé, et Yoshua nous interpelle toutes les choses. C'est ça qu'on est en train de parler. Dans Romains chapitre 5, les versets 12, la parole nous déclare ceci. Je lis au nom de Yoshua. C'est pourquoi,
comme par un seul, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Waouh! Tous ont péché à cause des péchés d'Adam et Ève. Nous sommes dans le sang adamique et nous a affectés. Et celui qui est venu nous réconcilier, nous racheter, c'est Yoshua Mashiach, qui est par le sang qui a coulé à Golgotha, bien-aimé. Parce que tout a été abîmé quand ils ont mangé le fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. C'est le premier arbre que le Seigneur a placé. Alors quand ils ont mangé ça, le Seigneur a vu que non, comme l'autre humain a touché à cet arbre, alors si nous laissons l'être humain, il va continuer, il va aller manger maintenant les fruits du deuxième arbre, parce que c'était le plan de Satan. Parce que vous avez mangé ça, maintenant allez manger le fruit du deuxième arbre qui est l'arbre de vie. Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et l'Éternel a vu que nous, dans Genèse chapitre 3, les versets 22 à 24 que nous lisons, Yahweh Elohim dit, voici l'être humain est devenu comme l'un de nous pour connaître ce qui est bon ou mauvais. Mais maintenant, il faut prendre garde qu'il n'avance sa main et qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive éternellement. Amen. Et Yahweh Elohim le chassant du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'être humain et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournait ça et là pour garder les chemins de l'arbre de vie. Wow. L'arbre de vie. Bien-aimé. Le Seigneur a créé l'homme. Vous savez que non, vous allez vivre paisiblement tout ça. Vous écoutez Dieu, vous attendez Dieu. Vous avez la connaissance et tout ça. L'homme savait son identité, mais le Satan les a trompés. Alors il a vu que non, ils sont devenus comme nous. Alors si nous les laissons maintenant comme ça, là, tout ça dans les jardins d'Éden, ils vont continuer, ils vont manger maintenant les fruits des deuxième arbre pour vivre éternellement. Donc il ne devrait pas avoir la mort si l'homme a mangé ça. Mais Yahweh a voulu faire des choses de sa manière que non, la vie éternelle, on a ça seulement si on est en Yoshua Mashiach. Donc c'est-à-dire, toutes les personnes vont connaître la mort physique ou les autres ne vont pas connaître la mort physique, ils seront enlevés pour vivre éternellement, mais ils seront changés. L'incorruptible va en fait revêtir l'incorruptibilité. Donc c'est ça que nous voyons ces choses. L'arbre de vie. Alors, comme la parole nous dit dans la Nouvelle Alliance, c'est dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, que nous terminons par là, les versets 2 à 19 que je vais lire rapidement. On commence par les versets premiers. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Et au milieu de la place de la cité et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction, et le trône d'Élohim et de l'agneau y sera, et ses esclaves lui rendront leur culte. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin de lumière, ni de la lampe, ni du soleil, parce que le Seigneur Elohim les illuminera, et ils régneront d'âge en âge. Mais vous pouvez continuer même jusqu'à la fin. Bien aimé, c'est tellement la promesse de Yahweh pour ses enfants maintenant, que l'arbre de vie là, nous allons adorer ces esclaves, c'est-à-dire les enfants de Dieu, les serviteurs de Mashiach, tout le monde, les serviteurs de Mashiach, ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Nous étions étrangers, bien-aimés, quand nous marchions dans les péchés. On est né dans le péché, dans l'iniquité, bien-aimés. C'est-à-dire que nous, il y a ces cordons ombilicaux en Yoshua qui étaient coupés. Parce que nous avons donné notre vie en Yoshua Mashiach. Les liens des familles sont coupés, les liens des traditions, des coutumes et tout ça. Les liens de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme et de la franc-maçonnerie, bien-aimés, est coupé. Maintenant, la vie est donnée en Jésus-Christ. Si tu sers Yoshua Mashiach, tu sers toi, serviteur de Dieu. Toi, homme de Dieu qui prêche la parole en étant dans l'obéissance de la parole, en étant, te voyant comme un esclave, comme Paul dit, je suis dans les chaînes, dans les liens, être dans les liens de Yahweh, bien aimé, dans les chaînes esclaves,
Tu fais la volonté de ton maître. L'esclave n'a pas à murmurer tout ça, n'a pas à réclamer. Non, c'est une personne morte. Une personne morte, bien-aimée, ne réagit pas. Même si on t'acquise forcément, on jette des insultes sur toi, on parle de n'importe quoi sur toi, parce que, bien-aimé, nous savons que le premier Adam a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont chassés, et le deuxième Adam est venu nous a réconciliés. Maintenant, ce jour-là, devant l'arbre de vie, que nous aurons la connaissance, nous allons briller comme des lumières, parce que Yoshua Mashiach, nous, parce qu'il a dit, il est la lumière du monde, bien-aimé. Yoshua, nous, c'est la lumière du monde, la lumière qui dérange les ténèbres. Bien-aimé, c'est la vérité, c'est la vie, c'est cette vie éternelle en Yahweh. Et connaître Yahweh, c'est la vie éternelle, avant ou après la mort, bien-aimé. C'est-à-dire, nous avons la certitude que nous allons voir Mashiach, et nous allons vivre éternellement avec Mashiach. Alors, nous ne sommes pas effrayés devant la mort. Nous ne sommes pas effrayés devant les fausses accusations. Nous ne sommes pas effrayés devant la guerre spirituelle que nous amenons, mais nous combattons les bons combats. Gardons le silence, marchons à l'amour du prochain, marchons à l'obéissance de la parole de Dieu, vivre dans la sanctification. Bien aimé, les sorciers des sorciers ne pourront jamais te faire quelque chose. Ils viendront en toi parce que la gloire de Dieu en toi, bien aimé. Combien de fois ils ont voulu te détruire, mais ils n'arrivent pas à te détruire, bien-aimé. Alors, quand maintenant tu fléchis les genoux, tu prêches la parole de Dieu, tu pries Yahweh, ils vont te détruire. À moins que tu ne connaisses pas ton identité, comme Satan a trompé Adam et Ève au jardin d'Éden, alléluia. Il les a trompés, ils avaient l'identité, ils connaissaient l'identité, ils écoutaient Dieu, ils voyaient, mais ils ont dit que leurs yeux s'ouvriront. Ils ont cédé et regardez tout ça, ce qui a amené. Prions pour beaucoup de gens au sein de nos familles, des nations, des pays qui vivent selon les mondes bien-aimés. Parce que si une mère comme ça, c'est la perdition totale. Et le Seigneur nous a réconciliés, nous étions étrangers. Ces choses, ce n'était pas nous. Nous étions étrangers de la famille de Dieu. Il est venu chez les siens, la parole dit dans Jean là-bas. Et les siens l'ont rejeté à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient à son nom. Il leur a donné le pouvoir maintenant de devenir. Oh Jesus Christ, merci, nous terminons par là. Et nous sommes devenus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, c'est pas arrête de te lamenter, arrête de suivre les gens. Non, c'est ton salut, que ton âme soit sauvée. Le monde va parler, le monde parle toujours, bien aimé. Que tu sois européen, africain, américain, asiatique, tout ça, le monde parle toujours, le monde murmure toujours. Si le Seigneur te lève ici, maintenant le monde va parler. Si tu es pauvre, le monde va te critiquer. Tu es riche, le monde va te critiquer. C'est-à-dire, bien aimé, même le monde critique, même ceux qui prêchent l'évangile. Le monde critique du monde. Alors, c'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde, bien aimé. Ce qui est important, c'est que nos âmes soient sauvées. Que nos âmes soient garanties pour l'éternité. Que ce jour-là que nous verrons Mashiach face à face. Soyez bénis, soyez encouragés pendant ces quelques minutes que le Seigneur nous a donné à partager. Il s'agit de deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, bien-aimé. Les saints, les esclaves de Mashiach, comme Apocalypse 22 nous certifie. J'aime cette parole, j'aime la parole de Dieu. Ce jour-là, nous allons adorer, louer devant l'arbre de vie parce que la gloire de la Shekinah sera toujours présente. Sera toujours présente, bien-aimé. Et tous ceux qui sont loin de Dieu, les véritables enfants de Dieu, qui ont fait la rencontre avec Mashiach, bien-aimé, ils savent, les cœurs sont touchés. Mais si tu vois quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui prie, qui parle de Yoshua, mais il est toujours dans la rancune, il est toujours dans le manque de pardon, il est toujours dans les choses d'accuser les autres, il n'accepte pas ses erreurs, il n'est pas dans l'humilité, il est toujours dans les conflits. Bien-aimé, la parole a dit que non, vous allez les reconnaître par les fruits. Simple, Yoshua a dit ça, bien-aimé. Dans Matthieu 7, là-bas. Merci. C'est simple, on reconnaît l'arbre par les fruits, par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits, on reconnaît les faux par leurs fruits, par leur comportement, bien-aimé. Ils peuvent parler de Yoshua, mais ils cherchent querelle. Ils peuvent parler de Yoshua, mais ils cherchent toujours la faute des autres. Ils peuvent t'aider même. La droite te donne, mais il va murmurer dans les coulisses. Waouh! Quand on reçoit ces choses, bien aimé, quand on attend toutes ces choses, je dis, waouh, Seigneur, nous prions maintenant Yoshua. Donnez-nous notre pain quotidien. On ne court plus derrière les hommes, que ce soit au sein de nos familles. Moi, personnellement, fini, bien aimé, que vous ne verrez chez un homme parler de mes problèmes. Parce que c'est qu'on a... C'est horrible. C'est tellement décevant, c'est tellement la trahison.
Je dis, ben waouh, mais le Seigneur permet, bien aimé, que ces choses-là nous reviennent. Parce que le Seigneur veut nous faire voir que nous, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui ont bronché dans le jardin d'Éden. Ils vont toucher à l'arbre de la connaissance de vie. Yoshua nous amène à réconcilier. Soyez réconciliés avec Yahweh, Yoshua Mashiach. Soyez encouragés, fortifiés. Maranatha, Maranatha. Il revient bientôt et à bientôt, mes bien-aimés.